Tu as peut-être déjà entendu parler d'un outil qui s'appelle l'ikigai pour trouver ta mission de vie ou ta raison d'être. La représentation schématique de l'ikigai, c'est ça. Donc en gros, c'est le croisement entre 4 éléments, ce que tu aimes faire, ce pourquoi tu peux être payé, ce dans quoi tu es doué et ce dont le monde a besoin. Ce qui se trouve au croisement de ces 4 éléments-là s'appelle l'ikigai et selon cet outil, ce serait ta mission de vie, ta raison d'être. Cette matrice-là, elle est intéressante, elle est cool pour se poser les bonnes questions, introspecter et avoir des pistes. Mais je vais être très honnête avec vous. De 1, je ne crois absolument pas au fait qu'on ait tous une mission de vie, mais ça ne va pas être le sujet de cette vidéo. Si jamais ça vous intéresse que je vous en parle une autre fois, dites-le moi en commentaire. Et deuxièmement, pour moi, l'ikigai, ce n'est pas ce qui permet de trouver sa zone de génie. Je vais te donner une piste de réflexion très concrète dont on ne parle jamais pour aller trouver ta vraie zone de génie. Donc reste bien jusqu'à la fin. Avant ça, je redéfinis juste rapidement ce qu'est la zone de génie pour les personnes à qui ça ne parlerait pas. Ta zone de génie, c'est la zone d'action ou de réflexion dans laquelle l'état qui prédomine, c'est l'état de flow. Tu vois ces fois où t'es entré dans une tâche ou dans une réflexion et où littéralement t'es passé dans un tunnel. Il s'est passé 4 heures, t'as pas vu le temps passer, t'as pondu un truc que quelqu'un d'autre aurait mis 3 jours à faire, tu te sens énergisé, ça t'a nourri, t'es trop fier de toi, t'as kiffé et le résultat c'est un banger. Bah là typiquement t'étais dans ta zone de génie. En gros, c'est vraiment ce que tu fais mieux que tout le monde, qui te fait surkiffer et qui te fait oublier le temps quand t'es dessus, quoi. Et donc, si tu te concentres précisément là-dessus, que tu mets toute ton énergie et ton temps dessus, bah forcément, tu vas avoir des résultats qui vont être décuplés, plutôt que si t'éparpilles ton énergie sur plein de tâches, dont des actions qui sont peu importantes, sur lesquelles t'as pas de valeur ajoutée, qui puissent ton énergie, qui te font pas kiffer, etc. Vraiment pour moi, le secret d'une activité ou d'un business qui décolle, c'est quand l'entrepreneur a pleinement identifié sa zone de génie et se focus à fond dessus pour en faire un levier surpuissant. Et précision hyper importante sur la zone de génie, ce n'est pas une compétence théorique ou technique qu'on nous a appris à l'école ou qu'on peut nous apprendre dans des formations. Je répète, ce n'est pas une compétence technique ou théorique. La zone de génie, c'est bien plus profond que ça. Et pour la trouver, voilà la réflexion que je t'invite à mener directement après cette vidéo parce qu'il n'y a pas plus urgent que trouver ta zone de génie. En réalité, une zone de génie, c'est un mécanisme de survie qu'on a développé pendant l'enfance. Et c'est donc une ou plusieurs soft skills qui peuvent être utilisées, appliquées dans plein de domaines de vie, dans plein de domaines professionnels, dans plein d'activités, etc. On l'a développé comme mécanisme de survie parce que c'était une façon de répondre à un manque qu'on a ressenti pendant l'enfance. Si c'est pas encore assez concret pour toi, ne t'inquiète pas, j'ai prévu des exemples et là je suis sûre que tu vas comprendre ce que je veux dire. On peut parler par exemple d'un génie du code ou de l'informatique de manière générale. C'est très probablement un enfant qui a utilisé son ordinateur comme refuge quand il était enfant, soit parce que c'était l'endroit où il se sentait safe, soit parce que c'était là qu'il se ressourçait, peu importe. En tout cas, grâce à ça, il a développé sa zone de génie, qui n'est pas d'écrire du code ou de reset un PC, mais qui est le fait de pouvoir passer des heures sur un problème technique pour trouver une solution concrète à apporter. Et cette compétence-là, elle peut s'utiliser dans plein de domaines. Autre exemple, une génie de la vente, ça peut être une enfant qui a utilisé la parole et sa posture, sa tchatch quand elle était enfant pour avoir de l'attention de ses parents ou des professeurs à l'école, peu importe. En réalité, sa zone de génie, c'est pas de vendre en tant que tel, c'est de savoir faire preuve de charisme, de savoir convaincre, de savoir leader une conversation par exemple. Et elle peut l'utiliser dans tous les domaines. Autre exemple, si je prends mon cas, moi j'ai utilisé le fait de fédérer quand j'étais petite pour combler la solitude. Et en réalité, ma zone de génie, c'est pas les communautés, c'est de savoir fédérer, de savoir sentir les dynamiques d'un groupe et de savoir mettre tout le monde à l'aise par exemple. Et tout ça, c'est des soft skills que je peux utiliser dans plein de domaines encore une fois. Autre exemple me concernant, depuis toute petite, j'ai grandi dans un environnement où je pouvais pas vraiment montrer mes émotions, les laisser transparaître. Mon mécanisme de survie par rapport à ça a été l'écriture. J'ai toujours utilisé l'écriture pour extérioriser mes émotions. Résultat, aujourd'hui, ma zone de génie, c'est pas l'écriture en tant que telle, c'est ma capacité à transmettre des émotions à travers les mots. Je pense qu'avec ces exemples, tu dois y voir un peu plus clair, donc je t'invite vraiment à aller fouiller dans ton enfance quels ont été tes manques, quels ont été tes mécanismes de survie face à ces manques-là. Et pour ça, tu peux utiliser l'introspection, la psychanalyse, la psychothérapie, des pratiques spirituelles, des conversations avec tes parents, tes amis d'enfance, bref, multiplie les sources et va fouiller pour comprendre ce qui t'a manqué quand t'étais enfant et ce que t'as développé comme mécanisme de survie face à ça, parce que ta zone de génie, elle est là. C'est pas quelque chose qu'on t'a appris à faire, c'est quelque chose que tu as appris à faire par la force des choses et que ton cerveau associe à la survie. Parce que comme ton cerveau associe ça à la survie, tu peux pas y échapper. C'est quelque chose que tu fais naturellement, tout le temps, où que tu sois, avec qui que tu sois, que ce soit dans le pro, dans le perso. Pour ton cerveau, c'est comme ça que tu vas survivre. Donc tu peux être sûr que tu vas le faire mieux que tout le monde. Et tu l'auras compris, du coup, ta zone de génie, ce n'est pas WordPress, ce n'est pas le graphisme, ce n'est pas l'écriture, ce n'est pas une compétence technique ou théorique.
théorique. Tu es bien plus que ça et ta zone de génie, elle est 10 fois plus puissante qu'une simple compétence qui s'apprend. Alors par pitié, va chercher ce qui se joue derrière tes mécanismes, tes schémas répétitifs, tes comportements naturels pour toi, pour ton business, pour ton économie d'énergie et pour ta profitabilité financière aussi d'ailleurs. À quel manque de ton enfance ça répond et quelles compétences naturelles tu utilises dans ce mécanisme que tu pourrais déployer dans tes relations, dans tes projets et dans tous les domaines de ta vie pour décupler ton impact, ton kiff, ta rentabilité, bref, vraiment définitivement simplifier ta vie. Une fois que tu auras mis le doigt sur ta ou tes zones de génie, demande-toi dans toutes les situations comment est-ce que je peux utiliser cette zone de génie dans cette situation, face à tel problème, dans ce projet, face à telle personne. Tu peux l'utiliser de 1001 façons, dans le pro comme dans le perso. Et ne te limite surtout pas à un cadre prédéfini. Par exemple, dans mon cas, c'est pas parce que ma zone de génie a trait au fait de fédérer, d'être médiatrice au sein de groupes et de mettre tout le monde à l'aise que, par exemple, je peux pas utiliser cette zone de génie-là en individuel ou même pour moi-même. Pareil avec le fait d'avoir une capacité à transmettre des émotions avec les mots. Ça veut pas dire que je vais faire que écrire de toute ma vie et que ma façon de transmettre, ça va forcément être que l'écrit. Donc encore une fois, demande-toi vraiment toujours comment tu peux adapter, optimiser cette zone de génie par rapport à la situation que tu rencontres. Parce que si tu te bases là-dessus, tu peux être sûr que tu vas toujours y répondre de façon optimale. Déploie ta vraie zone de génie dans tous les domaines de ta vie et tu créeras de la magie. Je te laisse me dire en commentaire si tu avais déjà entendu parler de cette approche pour trouver sa zone de génie et surtout si ça t'a parlé, si ça t'a aidé. Je suis toujours hyper preneuse des retours, donc vraiment n'hésite pas. Le petit like, ça mange pas de pain. Et si tu veux pas manquer mes prochaines vidéos business, mindset, dev perso, n'oublie pas de t'abonner. Maintenant, je compte sur toi pour déployer ton plein potentiel grâce à cette approche. Tu m'en diras des nouvelles. À très vite dans une prochaine vidéo.